L'entreprise Design & Co est chargée d'organiser une soirée de lancement pour un nouveau produit. Pour planifier au mieux son projet, elle utilise la méthode du graphe PERT. Le graphe PERT permet de représenter un enchaînement de tâches et de distinguer celles possédant une certaine marge de liberté par rapport aux autres. Nous voyons 3 tâches A, B et C qui n'ont pas d'antériorité et qui vont démarrer immédiatement après le point 0. La tâche A s'achève donc, au plus tôt, 20 jours après le début du projet. On fait la même chose pour la tâche B. Et pour la tâche C. La tâche D vient se positionner derrière la tâche A et dure 3 jours. Comme elle débute le 20e jour, elle s'achèvera donc au plus tôt le 23e jour. On inscrit ensuite la tâche E après la tâche B. On voit pour la tâche F qu'elle possède 2 tâches antérieures. Il faut donc la positionner soit derrière la tâche D, soit derrière la tâche E, car on ne peut faire qu'une flèche pour une tâche. On va choisir de la positionner derrière la tâche E, car c'est celle qui a la date au plus tôt la plus élevée. Pour symboliser le fait que la tâche F possède 2 tâches antérieures, la tâche D et la tâche E, on prolonge la tâche D en tâche fictive D'0 jusqu'au début de la tâche F. On inscrit maintenant la tâche G après la tâche C, H après G. La tâche I possède 2 antériorités, F et H. On la positionne derrière H. On crée une tâche fictive F'0. On inscrit la tâche J. K possède 2 antériorités, F et J. On va donc la positionner derrière F. On crée une tâche fictive J'. L possède 2 antériorités, I et K. On la positionne derrière I. On crée une tâche fictive K'. On calcule ensuite les dates au plus tard, c'est-à-dire les dates de fin de tâche les plus tardives, mais qui ne retardent pas le projet. On va donc prendre la date au plus tard de chaque tâche, retirer la durée de la tâche et obtenir la date au plus tard de la tâche précédente. Ici, par exemple, pour la tâche L, on prend la date au plus tard de la tâche L, qui est la date de fin de projet, on retire la durée, qui est de 1, et on obtient la date au plus tard de la tâche I, qui est de 59 jours. On fait la même chose pour la tâche K, 59 moins 0 égale 59. Même chose pour la tâche H, 59 moins 4 égale 55. En ce qui concerne la tâche F, il y a 2 possibilités. 55 moins 0, c'est-à-dire 55, ou 59 moins 7, c'est-à-dire 52. On va choisir parmi les 2 possibilités la date au plus tard la plus petite, c'est-à-dire 59 moins 7 égale 52. 52 moins 0 égale 52. 55 moins 15 égale 40. 40 moins 30 égale 10. 52 moins 3 égale 49. Ici, il y a 2 possibilités. 52 moins 10 égale 42 ou 49 moins 0 égale 49. On choisit 42. 42 moins 3 égale 39. 49 moins 3 égale 46. Nous disposons des dates au plus tôt et des dates au plus tard. Chaque tâche possède donc une marge de liberté située entre la date au plus tôt et la date au plus tard. On inscrit donc dans la partie inférieure du cercle la marge que possède chaque tâche. Pour la tâche A, par exemple, on voit qu'elle s'achève au plus tôt le 20e jour et au plus tard le 39e jour. Elle possède une marge de liberté de 19 jours. On symbolise le chemin critique, c'est-à-dire l'enchaînement des tâches qui n'ont pas de marge de liberté. Ces tâches ne pourront pas souffrir de retard, sinon elles occasionneraient un retard du projet.